Hello les Madridistas, merci pour vos abonnements, pour vos likes. La dernière vidéo, je pense, pour cette année 2023 a été riche. Cette année où on a eu des épisodes de mercato, d'attaquants pas recrutés, et on a eu l'explosion de Bellingham. L'explosion de Bellingham, je répète toujours, on a tous dit, il y en a pas mal d'entre vous, Kaka, le rôle de Bellingham, c'est le rôle de Kaka. Et si ce rôle-là continue cette année, croyez-moi, c'est pour ça que j'ai mis le trophée Liga. La Ligue des Champions, on ne sait pas on va gagner quoi. J'espère qu'on va gagner quelque chose. Et j'ai mis dans la miniature entre Florentino, le Real Florentino, le pari de Florentino contre nous tous, on voulait un attaquant, et Ancelotti qui bricole, plus qui bricole, qui rafistole, qui customise cette équipe. Et franchement, c'est incroyable. Et Bellingham, le leader, le joueur de 20 ans, où franchement aujourd'hui, difficile de l'ignorer dans les classements du Ballon d'Or. Sur l'instant T, on peut dire qu'il démarre incroyablement. On ne peut pas dire qu'il est arrivé, ça y est, c'est Ronaldo. Non, non, il faudra attendre. Mais sur l'instant T, ce joueur, ce qu'il nous apporte, entre le plaisir de regarder, entre les gestes, entre sa marque de fabrique quand il célèbre ses buts, entre être en défense, être à l'arrière, être partout, il peut tout faire, ce joueur-là, être combatif. Donc le facteur qui nous manquait X concernant cette saison, et croyez-moi que cette saison, il y a bien une équipe. Si on n'est pas obligé de la rencontrer si on peut gagner la Ligue des Champions. Mais s'il faut la rencontrer, c'est City. Et franchement, pas de nous venger. Parce que le Real, dans la Ligue des Champions, nous, on n'est pas en train. C'est les autres équipes qui nous challengent. Les compétitions du Real Madrid, quand on est en Ligue des Champions, de toute façon, on est toujours en Ligue des Champions, c'est les autres qui veulent nous challenger. Le Real, c'est 14 Ligues des Champions, donc c'est le summum de la Ligue des Champions. Donc nous, on ne se compare pas aux autres, on se compare juste à nous-mêmes, à nos trophées. Et pour ça, la transition, nos joueurs qui reviennent des blessures, et malgré tout, tu arrives à finir premier. Et le plus important, ça sera la deuxième partie, les amis, de la saison. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc les amis, je commence tout d'abord. Cette saison, on était tous pessimistes quand on a commencé sans attaquant. Quand on a commencé à faire la tournée aux États-Unis, on disait, mais sans neuf, moi-même j'ai fait plein de vidéos. Avec l'épisode raté du mercato concernant Kylian Mbappé. Et en parlant de une petite parenthèse, j'ouvre la parenthèse, on a parlé de ça, là, de lui, à le comparer avec Messi et Cristiano. Moi, ça me fait rigoler un peu. Ça me fait rigoler. Jusqu'à aujourd'hui, Kylian Mbappé, il n'a pas la Ligue des Champions, il ne l'a pas. À un moment donné, quand on n'a pas la Ligue des Champions, d'abord, prends la Ligue des Champions et on en parlera. Rester au PSG et faire des records au PSG, où toute l'équipe joue pour toi au PSG, où tu as tout ce qu'il faut avec un championnat, entre guillemets, excuse-moi du peu, et c'est un championnat très très faible. Très très faible. Donc, viens te confronter, que ce soit, voilà, Messi c'est Barcelone, et Cristiano qui est en première ligue, va en première ligue, Kylian. On va voir ce que tu peux donner. Va tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de comparer. Ça y est, maintenant on veut cracher sur Cristiano. Surtout c'est Cristiano, s'asseoir à la même table. C'est pas tout de suite. Il faudra qu'il prouve. Et là, il est dans une phase où il doit faire un choix. Et on verra bien son choix. En tout cas, malgré qu'il vienne au Real Madrid ou pas, moi je vous dis, mon point de vue, c'est Haaland. Erling Haaland au Real Madrid, c'est possible. C'est lui, comment on va faire. Donc voilà. Donc cette saison, on finit premier. Malgré vents et marées, malgré des vents contraires, malgré plein de choses, on finit premier. En plus, le dernier match, on le gagne avec la manière, avec de la ressource. Et on a des joueurs qui se sont réveillés avec des multitudes de blessures, avec des Carvajal qui est là de temps en temps, semaine A, semaine B. Des joueurs, et malgré tout, tu arrives premier dans cette Liga, et avec la manière et avec un jeu séduisant. Avec un jeu, le 4-3-3, on voit qu'on l'a abandonné. Mais malgré tout, ce que tu as aujourd'hui, ce qui a fait notre force avec Bellingham, et avec Brahim Diaz, et avec c'est le milieu de terrain, il y a une jeunesse avec Tchouaméni, avec Camavinga. Donc on a la force de se projeter en transition, on a la force de mettre des buts. Et cette saison avec Kroos et Modric, où à un moment donné ils étaient mécontents de leur temps de jeu, malgré tout, avec tout ce qui se passe, avec les blessures, avec plein de choses, où Ancelotti arrive à faire une gestion et une tournante sur certains joueurs. Donc voilà, c'est ça qui fait plaisir. Et les remplaçants, ils font plaisir en général. Joselu qui avait eu du mal, mais Joselu a bien fini. Donc voilà. Mais le plus important, c'est maintenant. C'est la deuxième partie. Les moments de vérité, c'est là. C'est là où tu vois est-ce que notre équipe va être là. Et comme j'ai dit, le FC Barcelone, les supporters de FC Barcelone, ils étaient pressés d'être en vacances. Franchement, le temps mort. Parce que comme ils voyaient comment ça jouait, donc ils avaient besoin d'un temps mort pour éventuellement se ressourcer. Et nous, on n'avait pas besoin d'un temps mort. On avait un temps continu. On doit continuer parce que franchement, on performait d'un match en match. Donc voilà. Donc le Real Madrid a enchaîné. Il y a une stat qui ne ment pas. Le Real a 4 à 5 matchs. Soit match nul, soit une défaite. Et ça, il faudra faire attention. Et on verra
notre retour. Et je pense d'ici là, on aura récupéré, je pense, Vinicius. Là, Tchouaméni qui est revenu peu doucement mais sûrement. Il revient, il est en forme. Donc ça fait plaisir. Donc le Real Madrid est premier de la Liga, a été qualifié premier et il va affronter Leipzig. Leipzig, ça va pas être facile, mais on va pas dire qu'on n'est pas favori contre Leipzig. À un moment donné, faut pas se dire on est le Real Madrid. On est le Real Madrid. Donc il faudra juste l'état de forme de nos joueurs et peut-être potentiellement et la concurrence qui a fait plaisir entre Lunin et Kepa. Ça fait plaisir. Et Courtois, je ne sais pas s'il va revenir, mais cette saison, ça a l'air d'être mort. Militao qui commence à courir, on verra bien ce que ça va donner. Mais espérons qu'au mois de mars, on est là. On est là. C'est à ce moment-là qu'il faut être présent. Et le Real Madrid, généralement, avec la préparation qu'il fait, avec l'entraînement, ce qu'on a fait, c'est là où on se réveille. C'est là où on se réveille. Et cette année, on a quand même une bonne défense. C'est ça qui fait plaisir. Et Nacho, tous ces joueurs-là, les remplaçants, ils jouent bien. Ils évitent juste Nacho de temps en temps de faire des fautes. Lucas Vazquez qui a fait plaisir sur le dernier match, qui met son but. Ça fait plaisir. À 10. N'oubliez pas qu'on a gagné à 10. Et le Real Madrid à 14e, c'est-à-dire la 15e Ligue de Champions à aller chercher. Donc voilà. Et le dossier du Mercato, je pense qu'on va en parler aussi concernant Kylian. Moi, ça m'a saoulé. Ce joueur-là m'a saoulé, sincèrement. Comme j'ai dit encore une fois, moi, c'est ma préférence, c'est Haaland. Il faudra peut-être passer à autre chose. Il y a même Julián Alvarez. Julián Alvarez, peut-être que médiatiquement, c'est pas trop ça. Mais Julián Alvarez, au niveau de palmarès, il est là. Donc, c'est-à-dire, c'est bon signe quand tu le recrutes. Tu risques de gagner des titres aussi. Il y a des joueurs qui te ramènent des titres. Contrairement à Kylian. Donc, Erling Haaland, si on peut le faire. Julián Alvarez, si on peut le faire aussi. Mais Kylian Mbappé, s'il n'y a que ça sur la table, il faut faire Kylian Mbappé. Donc voilà. Merci à vous, les Madridistas, d'avoir accompagné sur cette 2023. La 2024, il y aura de grandes choses sur ma chaîne. Il y aura des changements, si Dieu le veut. On va faire des matchs. On va liver les matchs du Real Madrid. C'est mon rêve, c'est mon projet de faire ça, si Dieu le veut. Donc voilà, j'espère que vous allez être là et présents. Et merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Donc, Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid. Record sur Instagram, 150 millions, le club le plus suivi au monde sur Instagram. Et ça, c'est pas rien, les amis. Donc voilà. Merci à vous, abonnez-vous. Ciao, ciao, les amis. À une prochaine vidéo.